Alors c'est parti. Là je vais faire sabler. J'ai pas ouvert la voiture. Je vais faire sabler tout ce bordel. Donc là il y a 3 jantes, le pare-choc arrière et le support de la roue de secours. Donc il y a pas mal de choses. Donc là on y go. Du coup, alors retour après le. Comment il s'appelle? Le sableur. Après le sableur. À la base les jantes elles étaient comme ça, donc là on voit qu'il y a de la rouille. Les écrous je vais les remplacer par des neufs. Il y a pas mal de rouille, c'est pas mal oxydé. Il n'y a pas de rouille perforante, donc c'est pas, voilà, c'est pas très grave, mais c'est pas joli. Donc du coup je les ai fait sabler, rénover. Il y a une nouvelle peinture et tout. C'est dans l'atelier, je vais te montrer ça juste après. Et j'ai fait pareil du coup avec le pare-choc, il n'y a plus de pare-choc. Voilà, j'ai retourné la caméra, c'est quand même vachement plus simple. Du coup voilà, j'ai retiré le pare-choc, bien galéré parce que c'était bien rouillé. Ça, va falloir que je les retire. Tu vois, c'est rouillé comme ça. Et ça, juste, c'est horrible à enlever. Et sur certaines vis, j'ai dû y aller à la meuleuse. Voilà, donc là, tout le pare-choc est retiré. Il y a le support de plaque aussi que je vais refaire. J'ai commencé à le faire moi-même, mais en vrai, c'est super chiant. C'est long et chiant. Donc du coup, je vais le faire sabler. Ça coûte pas très cher à faire sabler. Avec juste le sablage mis à nu, le gars me prenait 40 €. Après, je lui ai demandé d'appliquer un anticorrosif et la peinture, tout ça. Ça coûte 40 € supplémentaires par jante, donc franchement, ça va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces roues-là, on va retirer ces roues-là et on va mettre les nouvelles roues ici directement. On va pas mettre les roues à l'avant en premier parce que alors c'est marrant, mais le stabilisateur il tourne pas en même temps que moi. On va mettre les roues derrière en premier parce que derrière c'est là qu'il y a le frein à main. Voilà. Donc du coup je suis plus serein dans cette idée là. Je pense que ça change pas grand chose quand il est sur chandelle. Mais bon, au moins là on est à peu près sûr qu'il bouge pas. Du coup, nous voilà dans l'atelier. Je vais te mettre un peu de lumière parce que sinon c'est pas pratique. Hop, et la lumière fut. Là on a le pare-choc. Tu vois qu'il a été refait. Il est pas neuf évidemment. Il est très marqué. Mais il est restauré, rénové. Voilà, il est remis à neuf. Après il y a les marques d'usure du passé. Il s'est pas mal fait bouffer par la corrosion et je trouve encore que là il est en super état. Je suis vraiment très content du résultat. Après, juste en dessous, on a le support de roue de secours. Et là, on a les jantes. Donc là, il y en a une. Voilà. Donc ça va rendre super bien. Je suis vraiment content du résultat. Elles sont magnifiques les jantes. Et là, il y a encore deux jantes en dessous. Donc là, je les ai protégées avec du carton. Parce qu'il ne faut pas qu'elles prennent de choc pendant quelques jours. Là, c'est une peinture professionnelle où... ça prend du temps à s'imprégner, mais c'est un truc extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'après, elles vont pouvoir, les jantes vont pouvoir supporter les chocs, les cailloux, tout ça. Et il y a un anticorrosif, donc du coup, elles sont protégées. Bon, aujourd'hui, on est le 1er juillet 2021, c'est mon anniversaire. Et comme cadeau, j'ai des pneus neufs à mettre sur des jantes neuves. Ouais, parce que comme je te l'ai dit juste avant, j'ai fait sabler les jantes et elles ont été rénovées. Bon là j'en ai que 3, il y en aura 2 autres parce que les 2 autres elles sont encore sur le camping-car, j'ai que 2 chandelles et j'étais pas rassuré. J'aurais pu acheter d'autres chandelles mais j'étais pas rassuré à l'idée de le mettre sur 4 chandelles. Donc du coup on y va progressivement. Mais du coup, les jantes elles sont là, je t'incline ça correctement. Les jantes elles sont là, il y en a 3. Et donc là je vais les charger dans la voiture. Je vais chercher les pneus, on les a remis dans le camping-car. Voilà. Ça y est, les pneus sont sortis. C'est là-dedans que je vais charger les 3 pneus et les 3 jantes. Il y a beaucoup moins de place que dans ma voiture. D'habitude j'ai une Passat, mais du coup là elle a des problèmes, donc elle est en réparation. Donc là j'ai piqué la voiture de mon père qui est mon ancienne voiture. Donc du coup ça va, je suis pas trop dépaysé, mais il va falloir gérer le placement.
fait ça va, il y a la place hein. Bon là j'ai mis les 3 pneus sur la banquette arrière avec un carton en dessous. Je vais mettre 2 jantes dans le coffre là. Si j'ai la place, je mettrai la 3ème, mais je suis pas sûr, faut pas qu'elle se choque, je vais mettre des cartons entre. Et puis sinon bah, je mettrai sur le siège passager. Hop, regarde-moi ça comme elles sont belles. Toutes bien rénovées, toutes peintes, toutes propres. D'ailleurs, si tu veux suivre ça plus en détail, comment ça se passe, c'est sur Instagram. @skyisnowhere, c'est dans la description. Et bah voilà. Elle a calé. Si le défaut de cette voiture, c'est qu'elle cale tout le temps au premier démarrage. Bon allez, c'est parti. Je vais pas caler, c'est bon. Tu te calmes, j'ai arrêté d'appuyer sur l'accélérateur en fait. Bon désolé, j'ai pas le stabilisateur, j'ai pas le micro non plus, mais c'est pas grave, le micro de l'iPhone fera l'affaire. Du coup c'est bon. Regarde ça. C'est lourd. Elles sont toutes propres, elles sont toutes neuves, c'est beau. Et du coup on a mis des... Comment ça s'appelle? Des valves, voilà, des valves d'utilitaire, des valves renforcées. En fait, il y a tout d'utilitaire là-dessus. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va lever le camping-car ici et on va mettre un pneu sur celui-là. On va faire pareil de l'autre côté, enfin une nouvelle roue là. Ces deux-là, je vais les emmener de nouveau se faire déjanter. Et puis celle-là, la 3ème qui reste là, bon, on va la mettre à l'avant du coup. Comme ça, il sera sur 3 roues au lieu de 2. Et il n'y aura plus qu'une chandelle. Ce sera toujours ça. Par contre, juste avant, je te parlais d'utilitaire, de roues d'utilitaire. En fait, il y a un truc que j'ai appris aujourd'hui, et parce que Feu Vert m'a posé la question, c'est que sur les pneus de camping-car, bah, il y a une homologation spécifique. Donc là, pour ma part, il n'y a pas d'homologation spécifique parce que le camping-car est vieux et que c'est un petit camping-car et que les jantes, elles font 14 pouces. Donc du coup, là, il n'y a pas l'homologation. Apparemment, d'après ce que m'a dit un magasin spécialisé dans les pneus, il n'y a pas d'homologation pour les 14 pouces. Et au-delà, il y a une homologation, mais il n'y a que Continental et Michelin qui font cette homologation. Donc à vérifier, c'est ce qu'on m'a dit, j'ai pas vérifié l'info. Mais voilà, c'est à savoir, je ne savais pas. Là pour ma part, la seule chose que j'ai à vérifier, c'est que les pneus tiennent bien la charge, sont bien, comment dire, ont bien la marque de la charge. Bah, d'ailleurs on peut le voir. C'est écrit où? C'est le 109 107R. C'est ce truc là. Voilà, et ça c'est la taille, le 205 là, avec le 14 pouces C. Donc là C, c'est pour dire que bah, c'est des pneus renforcés, c'est des pneus d'utilitaire. Ensuite c'est pareil pour la valve, c'est pas une valve de voiture normale, c'est une valve renforcée. Il y a du métal à l'intérieur, il y a une ligne de cuivre dedans apparemment. Donc je dis apparemment, mais c'est visible, hein. Enfin, on voit que ici on voit que c'est bien métallique quoi. Voilà, donc apparemment il fallait aussi bien équilibrer les pneus parce que je vois qu'ils ont mis des masses ici. Voilà, à chaque fois ils ont mis en fait. Ah, et puis ils ont retiré. Ça m'emmerde, ils ont retiré la masse qu'il y avait avant. Ça m'emmerde, mais en même temps je comprends, ça devait les gêner. Donc du coup il va falloir que je revoie un petit peu cette jante là. Bon, normalement ça devrait aller. En fait c'est là où tu as la rouille. Il y avait une masse aussi que le sableur a peint et qu'il n'a pas enlevé. Il aurait dû l'enlever. Il savait pas, il l'a laissé, bon, c'est pas grave, je m'en occuperai. Bon, j'ai investi dans un cric 5 tonnes. Bon, je voulais un 2 tonnes à la base parce que j'ai pas besoin de 5 tonnes, il fait pas 5 tonnes le truc. Mais du coup ça c'est bien plus pratique parce que c'est hydraulique, il y a juste à pomper. On se fait pas chier, avant on avait une manivelle et de toute façon il était en train de rendre l'âme. C'est le cric d'origine, il a genre 40 ans. C'est pas plus mal de le remplacer. Et puis bah on a le truc de la dernière fois. Et la dernière fois on avait une douille de 23, du coup on galérait parce que c'est du 22. C'est complètement con, je comprends pas pourquoi ils mettent du 21 et puis du 23 dans la boîte mais ils te mettent pas le 22. Bref, du coup j'ai acheté du 22. Bon, ça ressemble plus à... Non, c'est pas du torque ça. Ça ressemble à du torque, je sais pas si c'est du torque. Enfin bref, c'est toujours pas hexagonal mais ça fera le taf quand même, c'est en 22. Ça soulève bien quand même hein. Ça marche très bien, ça supporte 5 tonnes. Vas-y, ça devrait être bon.
Vas-y, c'est ton heure de gloire. Ah ouais? Putain, trop bien. J'espère que mes parents seront enfin fiers de moi. Plus que j'ai arrêté les études. Donc là, il va falloir que je passe un coup de brosse. De brosse métallique avec juste de la brosse métallique. Là? Pour enlever les traces de rouille. Non, pas maintenant, je le ferai plus tard. Faut pas la barre dans la gueule. Avant de passer à la suite, j'aimerais te raconter la petite histoire qui s'est passée avec les roues. Pourquoi je te la raconte là maintenant? En fait, j'étais en train de faire le montage, je me suis rendu compte que le son était à chier, donc du coup je recommence ici, juste au moment de rénover les cache-roues, voilà, que tu vas voir juste après. Donc du coup, petite histoire, je voulais te dire, juste avant, on avait essayé de déjanter les pneus nous-mêmes. Alors, on a réussi à le faire avec un pneu en utilisant ceci. Ça s'appelle une barre démonte pneu. Et on s'en servait comme levier. Tu vois, là, il y a un crochet que tu peux passer entre la jante et le pneu. Donc là, imagine que ma main, c'est la jante. T'as le pneu au-dessus, là, c'est mon pouce. Et on a cherché à le passer comme ça. Tu essaies de le passer comme ça. Et ensuite de le glisser et de tirer comme ça. C'est relativement facile, en comparaison à mes pneus, de le faire sur des petits trous, genre des roues de Twingo, je sais pas, Opel Corsa, Clio, tout ce que tu veux. Ces petits véhicules là, c'est facile à faire, enfin facile, ça reste un pneu, c'est très rigide. Bref, sauf que là, ce que j'avais, c'est des pneus d'utilitaire, donc laisse tomber comment on a galéré. J'ai fait ça avec mon beauf, avec Gabin, on y allait à 3 barres comme ça. Alors j'en avais des plus petites, j'en ai 2 comme ça, donc vraiment on y allait avec un maximum de levier pour essayer de déplacer le pneu. À la fin, la seule chose qui a fonctionné, c'est un pied de biche et les 2 barres, les 2 grandes barres démonte pneus. Il n'y a que ça qui a fonctionné, c'était une galère. Maintenant on sait faire, si c'était à refaire, je saurais comment m'y prendre. Le premier coup c'est difficile. D'ailleurs, je te mets en description le lien vers une vidéo tuto de Garage Bagnole et Rock'n'Roll qui explique ça très bien, qui lui le fait pareil avec 3 leviers différents. Mais voilà, lui c'est pareil, c'est une roue de secours, c'est une petite roue qu'il a, donc il a pu le faire tout seul. D'ailleurs bravo à lui parce que c'est compliqué même sur une petite roue. Et il te montre comment faire, parce que même avant d'enlever le pneu de la jante, il faut décoller le pneu de la jante. Donc tu démontes ta roue, comme tu l'as vu un peu plus tôt dans la vidéo, tu dégonfles le pneu et ensuite il faut décoller le pneu de la jante. Et pour ça, quand t'as pas de presse sous la main, la seule chose que t'as c'est du poids, un gros poids, et en l'occurrence un véhicule. Donc du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé le camping-car, on a mis le pneu sous une des roues à l'avant du camping-car, c'est là que t'as le plus de poids parce que t'as le moteur et tout ça. Et ensuite en faisant le tour de la roue comme ça, à chaque fois on abaissait le camping-car et puis ça décollait au fur et à mesure. Voilà, mais l'étape la plus compliquée vraiment, c'est de sortir la jante du pneu, surtout avec des pneus comme ceux que j'ai là. Du coup c'est pour ça qu'à la fin, les 4 autres pneus, je les ai emmenés chez Feu Vert qui me l'ont fait gratuitement, voilà, sans problème. Et ensuite j'ai ramené chez Feu Vert pour remonter les pneus, comme tu as pu le voir juste avant. Aujourd'hui je voulais emmener les 2 pneus restants chez Feu Vert, sauf que j'ai oublié un petit détail. On est le 14 juillet, et du coup je me suis pointé devant. C'est bizarre, c'est fermé quand même. Tu remarqueras qu'on est le 14 juillet et j'en suis qu'à la 2e vidéo, même si j'ai avancé entre temps, tu verras ça dans les prochaines vidéos. Alors tu vas voir, les vidéos sont pas tout à fait dans l'ordre chronologique, mais pour mon organisation c'est un peu plus simple. Et tu vas voir que mon souhait de terminer le camping-car au 26 juillet, il était plus qu'optimiste. Et bon, j'aurai de la chance s'il est fini en août, au pire en septembre, mais c'est pas très grave. Il y a de quoi se réjouir, de toute façon ça fera toujours plus de contenu à t'offrir, hein, parce que j'aurai tout le temps de faire des vidéos sur plein de détails de la rénovation du camping-car, donc il y en aura vraiment d'autres. D'ailleurs je te conseille de t'abonner pour ça, comme ça tu manqueras aucune vidéo. Et puis encore une fois, si tu peux liker, ça m'aide beaucoup à partager, hein, parce que les likes augmentent la visibilité sur YouTube, donc ça m'aide énormément. Et puis si tu as des suggestions, des conseils, quelque chose que tu aurais fait autrement, tu peux me le mettre en commentaire. Voilà, c'est tout pour cet instant, petite histoire et auto-promo. Maintenant je te laisse avec la rénovation des cache-roues. Bon, on va en finir avec les roues. Sauf que pour en finir avec les roues, j'ai besoin de rénover ça. Justement, les cache-roues.
fait ça vient au milieu de la jante et ça cache le petit trou qu'il y a au milieu. Pour m'occuper de ça, déjà il faut que je retire la rouille qu'il y a sur la partie que tu vois ici. Voilà. La partie métallique, en fait c'est cette partie là, elle vient se plier comme ça et elle passe derrière la jante pour plaquer, tu vois quand je le ramène comme ça plaque la partie en plastique contre la jante. Sauf que ça, comme tu peux voir, c'est éclaté, c'est rouillé de fou. Du coup, il faut que j'essaie de le récupérer. Et puis ensuite, on va essayer de restaurer un petit peu ce truc-là. La partie en plastique, j'ai essayé avec de la WD-40, juste en nettoyant la WD-40. Il y a un effet nettoyant, dégraissant qui va comment dire, faire briller un peu le plastique. Et ça marche super bien. Voilà comment ça rend. Une fois nettoyé à la WD-40, ça rend super bien, j'ai presque rien d'autre à faire. Je pourrais remettre une couche de peinture, mais en vrai ça fait le taf. Voilà, je te le mets là pour que tu vois bien. Tu vois qu'il a été un petit peu amoché, hein, il a pris des coups, c'est normal. Le truc a 40 ans, donc en même temps, c'est normal qu'il y ait de l'usure. Il a dû prendre des petits chocs et tout ça. Donc comment je fais pour retirer la rouille? Eh ben, j'y vais à la brosse métallique avec la perceuse. On pourrait le faire à la brosse métallique à main, mais on y passerait notre vie. Hein, enfin, tu peux le faire, mais attends-toi à y passer un certain temps. Surtout quand c'est bien rouillé comme ça. Donc tu vois, après brosse métallique, ça donne ça. Voilà, après le passage de la brosse métallique, t'as un truc comme ça. Voilà. Et puis, là, c'est après ponçage. Parce qu'après, on va poncer pour lisser un peu le métal. Donc là, j'ai pas tout à fait fini de le passer à la brosse métallique. C'est pareil pour le ponçage. Je te conseille d'avoir un truc comme ça. Voilà, c'est du grain de 80, ça se met sur la perceuse aussi. Ça va beaucoup plus vite. Déjà que le faire à la perceuse, c'est long. Juste retirer la rouille et poncer. Enfin, poncer encore, ça va. C'est retirer la rouille quand elle est bien accrochée, bien présente. C'est long. Et du coup, comme tu peux voir, je me protège les yeux. C'est très important parce que les petits bouts de métal qu'il y a sur la brosse, ils peuvent se barrer. Ça peut arriver que ça se barre et parfois ça se barre n'importe où, n'importe comment. Et si ça se barre dans ton œil, c'est pas ouf. Voilà, bon, j'ai fait de mon mieux. Tu vois que là, il y a beaucoup d'aspérité. La rouille, elle a quand même pas mal rongé le métal. Mais c'est pas grave. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas trop récupérer. De toute façon, c'est caché derrière la jante. Au moins, il est propre et je vais pouvoir appliquer un anti-corrosif. Je vais mettre ce spray là. Un spray comme ça, voilà. Ça s'appelle Spray Max. Ça m'a été recommandé par un professionnel de l'automobile. Donc, on verra. On verra ce que ça donne, je connais pas du tout. De toute façon, j'ai personnellement aucun produit de référence. Donc du coup, de toute façon, ouais, faut pas que je l'ouvre pour l'instant. Pas que je l'ouvre, faut que je le secoue pendant 2 minutes. Mais avant ça, je vais utiliser la potion magique WD-40 pour nettoyer. Alors c'est bon, c'est tout propre, maintenant faut secouer ça pendant 2 minutes avant de l'ouvrir. Bon c'est bon, ça devrait faire le taf, je vais aller essayer un coup dehors vite fait. D'ailleurs idéalement faudrait le faire dehors, parce que c'est pas un truc à inhaler évidemment. Donc, ou à défaut dans un endroit aéré. Moi j'ai ni l'un ni l'autre parce que là il flotte comme pas possible. Et la fenêtre qui est là, elle ne s'ouvre pas. Donc du coup je vais me protéger avec un masque et pour ce qui va être des odeurs, soit je ramènerai un ventilateur, soit je sais pas. Tout ce que je peux faire c'est laisser la porte ouverte mais c'est tout. Voilà, là je suis bien protégé là. C'est parti. Putain ça pue. Même à travers le masque, je le sens. Distance de projection 10 à 15 cm. Il faut faire des allers-retours jusqu'à couvrir toute la surface. Il faut attendre jusqu'à 20 minutes pour que ce soit complètement sec. Et ils disent pas combien de couches faut appliquer. Ça se trouve c'est en une seule couche. Hein.
Bon, tu te doutes bien que c'est pas le seul que je vais faire. Je vais m'occuper de faire les autres en attendant. Là, c'était pour te montrer, que tu puisses voir. Et puis, bah, je vais tous me les faire. Et voilà, c'est pas beau ça? Tout neuf. Bon, il y a encore les écrous qui font pas mal tâche, hein. J'en ai commandé des nouveaux, mais ils mettent beaucoup de temps à arriver. Puis après, il faudrait peut-être que je m'occupe du tambour derrière. Mais on verra ça bien plus tard, c'est pas du tout une urgence. Et voilà, de nouveau dans l'atelier. Donc t'as vu comment ça rendait, t'as vu le cache-roue rénové par-dessus la jante. Je trouve que ça rend super bien, je suis très content du résultat. Donc maintenant, bah, je vais avoir les 4 autres à poser. Je sais même plus quand est-ce que j'ai mis l'autre couche. J'ai dit les 4 autres? Non, c'est les 3 autres. J'ai les 3 autres cache-roues à poser. Après, je vais avoir les boulons, les écrous à remplacer. Très compliqué à trouver les écrous. Tu cherches sur eBay, même, enfin d'occasion, ils sont tout dégueulasses forcément, ils ont 40 ans les trucs. Voilà, je vais te faire quelques plans à la caméra pour que tu puisses voir dans l'ensemble comment ça rend. Alors tu vas voir, il y a une bâche sur le camping-car, ça c'est normal, tu verras ça dans les prochaines vidéos. Dans la prochaine vidéo, il y a eu un petit accident, j'ai fait une connerie et il y a une paroi du camping-car qui a failli se péter la gueule. Je t'en dis pas plus, ça me fait mon petit cliffhanger pour que tu ailles voir la suite. D'ailleurs, encore une fois, pense à t'abonner, à liker, à partager, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis, bah, on se retrouve dans une prochaine vidéo. La prochaine concernera ce petit accident, cette petite bêtise. Puis après, on verra pour les tasseaux. Là, à l'heure actuelle, j'ai déjà posé quelques tasseaux, tu verras ça dans les prochaines vidéos. Et puis, encore après, on s'occupera du pare-choc, du coup, qui est déjà tout rénové. Il faut les poser, il n'y a plus qu'à poser le pare-choc, enfin il n'y a plus qu'à... J'ai encore des pièces en plastique, tu vois, ces pièces là qui viennent aux extrémités du pare-choc, qu'il va falloir que je rénove, quoi, il va falloir que je m'en occupe. Enfin je t'en parle mais je te le montre pas, voilà, c'est ce truc là, ça se met aux extrémités du pare-choc. Donc bah, j'ai plus que ça à m'occuper. Après si, il faut que je m'occupe des feux, donc dans une prochaine vidéo on va s'occuper des feux arrière. J'en ai commandé 2 nouveaux, après il va falloir que je sais pas comment je vais me procurer, c'est juste trop galère à trouver, mais le feu de recul et le feu de brouillard arrière, j'en trouve pas. Déjà les 2 feux, comment dire, les 2 feux de stop et clignotants, ça c'était compliqué à trouver aussi. Mais bon, on verra ça, je t'expliquerai tout ça dans les prochaines vidéos. En attendant, j'espère que celle-ci t'a plu, et puis je te dis à la prochaine. Salut!